D'après divers renseignements que nous avons obtenus, nous avons commencé à explorer le centre d'expérimentation de Tegola. Un centre d'expérimentation que, nous l'apprendrons, a été fondé par la Scienza, le Segreto et l'Ordre d'Émeraude. À la tête de ce centre et de beaucoup d'autres, Azura Nero. À la tête du département des recherches de spécimens, Camilla de la Scienza et de Lorine, qui semble-t-il maîtrise les arts anciens, selon le professeur Kailov, qui lui est à la tête du département, je dirais plutôt recherche et développement, comptant des professeurs, des nécromants de la Scienza, ainsi qu'un professeur Neil qui faisait des recherches sur le sujet avant de venir à Tegola. Le sujet, c'est le transfert de fluide, probablement le fluide vital. Nous avons cru comprendre que ce serait dans le but de créer un être magique, peut-être investir un corps mécanique. Quoi qu'il en soit, une des voies pour procéder à ce transfert pourrait être l'utilisation de l'érodine, une pierre, semble-t-il. Donc, nous avons appris que dans ce département de recherche de spécimens, il y avait aussi Norua, notre cher Caleb, un- une certaine Elia et un Cimérien, je crois, je ne sais plus exactement son nom. Il devait aussi ramener des cerveaux et des fluides comme spécimens, avons-nous appris dans divers documents que nous avons retrouvés. Nous savons aussi que le professeur Kailov avait peur d'être éliminé par le Segreto, qu'il avait bien avancé dans sa fusion du fluide avec l'hôte, disait-il. Il pensait que l'érodine n'était pas le seul moyen pour faire circuler les fluides. Dans un rapport signé d'Azura Nero, nous avons appris qu'il y avait encore des problèmes avec les elfes de la forêt de cristal. Voilà des alliés qui pourraient être nôtres si nous arrivions à les joindre. De même, les drôs exilés du lac d'Émeraude ont une rancune infinie contre l'ordre. Les avoir à nos côtés serait bon. Les nains de l'Est, menés par Eorst, ont l'air, eux aussi, de donner du fil à retordre à nos ennemis. Il semblerait que ce soit une dénommée Samia qui ait attaqué Saphira. Une histoire avec les inquisiteurs des Neufs menée par un certain Lorne qui essaya de la retrouver et d'infiltrer. Nous avons aussi appris que d'autres personnes pourraient éventuellement se soulever si nous arrivions à unir tout cela. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans les souterrains de Tegola. Trouvez exactement dans la salle de commandement du Segreto. C'était la dernière porte que vous aviez ouverte. Vous restait une clé en votre possession. Vous n'avez pas utilisée. Faites-vous. Quelque chose que tu vois, Ravan, rigole avec le rire d'un enfant. Fait un signe de main pour que tu le suives et disparaît dans le couloir. Tour dessus. Au moment où vous arrivez à cet endroit, tous ensemble, vous sentez vraiment danger. Quelque chose au fond de vous commence à vibrer et vous ressentez immédiatement et identifiez ce que ça signifie. Ça signifie qu'on vous invite à voir quelque chose à travers des visions, comme vous l'aviez par le passé. À la différence près, c'est qu'avec la maîtrise de vos armes maintenant, vous pouvez anticiper. Et vous sentez que quelque chose vous invite à entrer dans une vision. Bon, moi je le suis, hein. Bon,
Allons-y. Moi, je suis déjà parti personnellement. J'ai pris mon billet en première classe. Vous traversez, comme d'habitude, des sphères très rapidement et vous retrouvez dans une pièce. Et dans celle-ci, une forme nébuleuse noire ressemblant à un humain sur laquelle brillent des prismes est comme reliée à un artefact par des liens de fumée noire et rouge. Les mêmes liens que vous avez vus de nombreuses fois maintenant dans vos visions. Ces liens sont entourés tout autour de la forme, tendus depuis l'artefact. Et vous avez l'impression que l'artefact respire. En face de la forme humanoïde, deux personnes habillées de robes. L'un debout en face de la créature spectrale et l'autre assise, attelée à retranscrire la discussion en cours à l'aide de plumes et de parchemins. Alors, parlez-moi du village Narcan. Pourquoi voulez-vous tant y aller? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un endroit pour vous? Qu'aimeriez-vous y faire? J'aimerais voir les autres, répond la forme qui a pris maintenant une apparence de femme. J'aimerais voir mon fils et ma fille. De quel enfant parlez-vous? Vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes né il y a 2 jours. Nous étions là à votre naissance. Nous avons même baptisé. Je n'ai jamais parlé d'enfants. Je hais les enfants, répond Narcan qui a maintenant l'apparence d'un homme robuste et chauve au regard dur. Les deux scientifiques se regardent alors et échangent quelques paroles. Apparemment, le sujet a du mal à se stabiliser. Je pense qu'il perd pied lorsqu'il va puiser dans le puits d'intelligence. Le fluide doit le brouiller. Nous avons sans doute mélangé trop d'essence d'être dans le puits d'intelligence. L'Hérodine a cependant l'air en parfaite osmose avec le sujet. C'est étrange, hier il semblait bien plus stabilisé. Revenons donc à vous, Narcan. Vous me disiez tout à l'heure vouloir monter au village, c'est bien juste. Je vous répète donc la question. Que pourriez-vous y faire? Y promener? J'aime beaucoup les jardins et les fleurs. J'avais l'habitude d'y avoir une réflexion. De réfléchir en ces endroits. Mais vous n'y êtes jamais allé, Narcan. Vous n'êtes jamais sorti d'ici. À vrai dire, vous n'avez jamais eu d'enfant, ni vu de jardin. Vous mentez! La forme a pris maintenant l'apparence d'un homme fin et long. Je ne mens pas, calmez-vous. Vous n'avez jamais quitté cette salle. Non! S'énerve alors la forme. Je suis allé à Saphira! J'ai vu les 9 îles et je connais ce continent par cœur. Je connais son histoire, sa flore et sa faune, ses us et coutumes, ses religions, ses plats, je connais tout d'ici. Tu sembles bien connaître l'extérieur. Le village. Il n'y a pas de village, il y a la civilisation là au dehors, s'écria alors Narcan sous l'apparence d'un vieillard. Manifestement, tu nous caches des choses et tu joues avec nous. Comment sais-tu tout cela? Et qui te dit que ceci est juste? C'est lui qui me le dit, Narcan sous la forme d'un enfant. Et celui, qui est-il? Lui? La forme d'enfant en montrant l'artefact. Très bien, Narcan. Et qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Que vous êtes des aiguilles au milieu d'une botte de paille. Vous existez, mais vous êtes perdus. La forme a pris maintenant une apparence de femme. Comme donc perdu, ignare et ne comprenons pas. C'est ce que tu insinues, Narcan? Comme dans l'incompréhension? Tout à fait. Et donc, te donneras-tu la peine de nous expliquer ce que tu sais que nous ignorons? Non, je ne pense pas que vous en valiez la peine. Montre-nous, Narcan, fais-nous voir ce que nous ne voyons pas. Fais-nous entendre ce que nous ignorons. Nous prenons soin de toi, je pense que nous le méritons. Narcan prend alors l'apparence d'un jeune homme, mais ne dit rien. Le sujet semble être tombé dans une phase de sommeil. On peut clairement apercevoir qu'il mélange les expériences et le vécu des différentes personnes absorbées, et qu'il confond qui il est. La stabilisation est délicate et il a l'air loin d'être complètement fusionné et entier. Ce qui est étonnant cependant est l'apport de l'héroïne. L'artefact semble lui donner des connaissances qu'il ne devrait pas avoir, ou alors elle lui permet d'aller puiser avec précision les informations dans le puits d'intelligence. Bien, la forme lève la tête.
Qui vous dit que je ne suis pas stabilisé, professeur Keloff? La question semble avoir troublé les deux personnes, car un grand silence, puis de regards interrogatifs s'échangent entre les deux hommes. Je ne me souviens pas t'avoir dit mon nom, Narcan. Comment as-tu deviné? Comment peux-tu savoir ceci? Comme je sais que tu as une femme et 4 enfants, tu as tué un homme aussi dans ta jeunesse. Un homme plus talentueux que toi, qui te faisait de l'ombre et t'empêchait d'accéder à certains postes. Comme je sais que tu redoutes la mort, et que tu te complais à te sentir immortel, alors que tu n'es qu'un brin d'herbe dans la grande prairie qu'est le monde. Le professeur Keloff a l'air extrêmement troublé, alors que Narcan change d'apparence pour devenir quelque chose d'autre. Quelque chose de vaporeux, mais néanmoins effrayant. Elle te plaît la fusion en vieil homme? Es-tu content de ce que tu as créé? Ou plutôt de ce que l'Hérodine ici présente a créé? Vas-tu jubiler en sortant d'ici? Vas-tu aller raconter à qui peut l'entendre que tu es un génie au-dessus de semblable, la crème de la crème, un cerveau qu'on n'en envoie pas tous les 1000 ans? Ah non, bête, sortira pas d'ici. D'ailleurs, ce matin, c'est la dernière fois que tu respirais l'air dehors. Car tu le sais, Keloff, tu es mort dans le laboratoire tué par ta création. Soudain, Narcan allonge l'un de ses bras noirs et plante une griffe dans le corps de Keloff. Le professeur n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, qu'il est tranché en deux, laissant l'autre homme tomber de sa chaise, tremblant au sol. Narcan reprend une apparence d'enfant alors que le scientifique, restant complètement choqué, finit par se lever en criant et fonce vers la porte qui doit donner sur le reste du complexe. Au moment où celui-ci allait la franchir, un bras noir s'allonge, s'enroule autour de lui pour le maintenir à quelques mètres du sol. « Non, Narcan, je t'en prie !» s'écrie alors le scientifique restant. « Ne fais pas ça, je te conjure! Je peux te faire sortir d'ici, je le jure !» Et au moment où le corps est tranché en deux, tête ramenée à l'intérieur du complexe. Vous tremblez un petit peu. Vous avez une sensation très désagréable en voyant le dit Narcan. Et il y avait effectivement 2 soleils. Il y avait des inscriptions autour de chaque astre. Des inscriptions que seul Anton a pu lire. Et c'est... 1, 2, 3, 4, je recommence. Qu'est-ce que ces inscriptions disaient-elles? Sur l'un des soleils, c'était marqué Velen, donc V-E-L-E-N. Et sur l'autre soleil, c'était marqué Ves, V-A-T-H. Il y avait un astre rouge, c'était inscrit Bolog. Un astre vert entouré d'anneaux, c'était marqué Goldmere. Il y avait une planète toute bleue, avec aussi des anneaux autour d'elle, s'appelait Velenves. Et une étoile ou une petite planète un peu plus loin, vraiment sombre, où c'était écrit Shah, S-H-A-H. En tout cas, on est sûr maintenant qu'ils qu'ils extraient du fluide. Je pense qu'ils le mettent dans ce qu'ils appellent ce puits d'intelligence, et grâce à ça, avec les Rodin, ils font entrer des sujets en résonance avec ce truc, quoi. Et puis ils leur injectent du fluide pour essayer de les manipuler, je sais pas. Est-ce qu'à terme, ils veulent créer des golems et puis les animer grâce à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je me dis, mais il semblerait que l'expérience ait mal tourné. Parce que ce serait quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, le but? Que de créer, je sais pas, une espèce d'armée ou j'en sais rien quoi. Dans cette salle, c'est également le chaos. 2 cages sont présentes au milieu de la pièce, et dans l'une de celles-ci, un feu semble brûler. Les bureaux ne contiennent rien, preuve qu'ils ont été vidés également. C'est des cages, c'est des bras zéro, pas des cages à... Ça, c'est horrible ce que je veux dire, des cages à humains. Oui, ça a l'air des cages à humains. Ah, c'est des cages à humains. Ok. Là, pour le coup, je suis surprise que ce soit moi, mais oui, d'accord. D'un coup,
semble s'effacer autour de toi. Tu es projeté dans un monde noir. Tu as juste tourné la tête en fait pour regarder tes amis, commencer à fouiller. Et lorsque tu as retourné la tête, tu étais dans ce monde noir. Et de l'eau t'arrive jusqu'aux genoux à peu près. L'eau froide. Ça te rappelle quelque chose. Que fais-tu? Ben, c'est donc un immense espace vide où j'en vois pas le bout. Exactement. Ok. Alors, moi qu'ils aient des anciens en main, j'essaye de voir si, en le bougeant devant moi, s'il y a une réaction. Non. De vibrance comme ça. Et je vais avancer dans la direction de mes amis. Où j'ai vu qu'il y avait mes amis. Continue à marcher dans cette eau froide. Encore et encore pendant 1 minute, 2. Et tu entends un rire d'enfant. Je scrute tout autour de moi, voir si j'aperçois la provenance de ce rire. Aperçois la provenance de ce rire. C'est un petit enfant elfe avec de grands yeux noirs. Et il te sourit. Bien, nous nous prêtons à ce petit jeu, et si vous me disiez directement ce que vous voulez. C'est ce que je veux, Ginei. J'ai peur qu'il faille m'éclairer. Je veux aller au village. Et quand je vous ai demandé comment, vous ne m'avez rien redit. C'est ça qui est drôle. Il ne faut pas que ce soit révélé. Parce que c'est mieux si c'est une surprise. Oui, peut-être trouver ça drôle, mais moi je ne ris plus tant. Qu'est-ce que ça vous avance de m'amener Pas ça ici? drôle. J'étais moi avant. J'avais une vie. Et on me l'a volée. J'en suis navrée. Si je peux vous aider, c'est volontiers que je le ferai. Mais je ne suis pas responsable de vos malheurs. Et ce petit jeu commence à être déroutant et pénible. Mais vous pouvez m'aider. Et vous allez m'aider. Et comment ça? C'est ça qui est drôle. Je vois qu'il se rapproche un peu de toi. Je raffermis ma prise sur mon wakizashi, mais je le laisse venir. Il est à peu près à 5 mètres de toi. Je me mets bien stable sur mes jambes et je le laisse toujours venir. Topé, pourquoi tu réagis comme ça? Tu as peur de moi? Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de confiance. Je pourrais avoir peur si je prenais ma vraie forme. Peut-être, mais vous semblez préférer jouer. Et j'ai fini de jouer. J'ai offert les cadeaux. Maintenant, nous connaissons. N'est-ce pas? Eh bien, peut-être que vous me connaissez, mais moi je ne sais malheureusement rien de vous. Ou très peu, du moins. Tu ne comprendrais pas. C'est sûr que si vous ne daignez pas essayer de m'expliquer, je ne vais rien comprendre. Comprendrais pas. Qu'en C'est vrai. savez-vous? Tu es bien trop bête. C'est possible, mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Oh, je n'essaye pas avec les gens comme vous.
Et qui sont donc les gens comme moi? Non, insignifiant. Mais vous avez cependant de l'importance pour moi. Ah bon, et laquelle? C'est grâce à vous que je vais pouvoir aller au village. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas pu y aller avant? Sommes-nous si spéciaux que ça? Pour des êtres insignifiants? Vous n'êtes pas spéciaux. Vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, pourrait-on dire. Au mauvais endroit, au mauvais moment. J'en déduis que la suite du jeu ne va pas nous plaire. Non. Elle n'a pas plu au professeur Kalof. Tu l'as bien vu. Et c'est comme ça que nous vous aiderons à aller au village? Oh oui, c'est comme ça. Faut que je vous boive. Je veux aller au village. Vous ne préféreriez pas plutôt un grand cru? Nous avons un nain avec nous qui transporte plusieurs breuvages qui devraient vous plaire. Tu vois qu'il s'est... Il a raffermi son visage d'enfant et il te regarde maintenant avec un regard qui est plutôt pénétrant. Eh bien quoi? La plaisanterie ne vous fait pas rire. Ignore ce que c'est que le rire. Il a dit j'ignore, le début de ta phrase a été un peu coupé. Ignore ce que c'est que le rire. S'approche de toi. Et maintenant, assez près pour te toucher s'il le voulait. Tu le laisses venir ou tu fais des pas de recul? Je le laisse venir, mais je me tiens prête à attaquer. Je peux mieux te sentir d'ici. Que je peux te toucher? Je préférerais pas, non. Pourquoi? Parce que je n'en ai simplement pas envie. Fais-moi un jet de réflexe, Ginei, dans le canal de chat. Pas besoin de le faire dans la tour AD. Ah bon. Pardon, ça va, c'est moyen. Il essaye de te toucher et il parvient. Juste d'un petit mouvement de doigt, il effleure ta peau. Tu te retrouves dans le centre d'expérimentation, au même endroit où tu étais, et tu vois que tu as tourné la tête vers tes amis et que tu es revenu, mais pas toute seule. Une espèce de forme fantomatique. Commencez à fouiller le complexe et vous n'avez pas vu une scène qui s'est déroulée dans votre dos. Et soudain, un bruit sourd vous a fait vous retourner et vous constatez que Ginei est aux prises avec une créature fantomatique noire. Et elle a ses deux mains sur les deux armoires et d'autres bras fantomatiques sont tendus dans la direction de Ginei qu'elle va attaquer.